Oh yeah. Bonjour, nous alors, en ce moment on est en train de mettre un jardin en permaculture en place. Donc on a basé notre jardin sur deux techniques assez importantes qui sont la construction de buttes et les lits de culture. Donc en fait l'intérieur de nos buttes c'est composé de bois en décomposition, du vieux bois qu'on a trouvé dans la forêt. Par-dessus ça en fait on met une couche d'une dizaine de centimètres de compost, une dizaine de centimètres de terre et puis une quinzaine, vingtaine de centimètres de paille. Et en fait on va venir planter dans cette butte qui va prendre plusieurs années pour se composter et se transformer en bonne terre. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de travailler la terre pendant plusieurs années. On vient planter, replanter, transplanter directement dedans. Et entre ces buttes, on fait des lits de culture où on va sur le sol appliquer un petit peu de fumier de cheval, du carton, une dizaine de centimètres de compost et de la paille. Et on va planter directement dans ce lit de culture qui va se transformer en terre assez rapidement. La disposition du terrain a été vraiment longuement réfléchie pour qu'à l'intérieur de ces enclaves entre les buttes, de la chaleur s'accumule et on recrée un microclimat pour qu'on puisse essayer de faire pousser des plantes qui ne grandissent pas très bien à Chamonix, comme les tomates, ce genre de choses. Donc logiquement, avec ce design, on devrait pouvoir accumuler de la chaleur et avoir des plantes qui arrivent à maturité. Et ce terrain sera producteur dans combien de temps? Là on peut compter avoir des premières récoltes dès le mois de juin, juillet, il va s'améliorer et à partir de l'année prochaine on aura vraiment des bonnes récoltes. Cette année ça devrait déjà être assez intéressant. Après ce qu'on va essayer de faire sur le terrain c'est reproduire les espèces qui sont là, voire même les laisser se reproduire d'elles-mêmes et les laisser se re-ensemencer autour d'elles pour voir un petit peu l'année prochaine au printemps quelles sont les plantes qui ont pris et qui ont repoussé naturellement. Et on favorisera ces plantes-là pour justement essayer de remettre un écosystème en place, essayer de faire en sorte que ce jardin n'ait pas besoin d'une intervention humaine très poussée, mais qu'il soit quand même productive. Et quelle est la grosse différence avec la culture traditionnelle qu'on trouve actuellement? Je vois surtout un gros point commun, nourrir l'humain, mais la grosse différence c'est qu'on va vraiment travailler avec la nature et pas contre elle. On va essayer de ne pas produire de déchets, vraiment servir de ce qu'on a autour de nous. On va vraiment travailler avec elles plutôt que d'arracher les mauvaises herbes. Nous les mauvaises herbes si elles sont là c'est qu'elles ont une raison. Elles font quelque chose à la terre, elles rapportent des nutriments ou en tout cas elles lui empêchent de se déshydrater. Et on va se servir un peu de tout ça. Là aujourd'hui la mise en place c'est un peu comme si un bulldozer était passé par là. Et le but du jeu c'est vraiment d'arriver à refaire un jardin naturel en recréant un écosystème que les plantes protègent elles-mêmes en fait avec la biodiversité qui sera autour. Il n'y a pas du tout de labourage? Non, pas du tout. Là, on enlève juste la couche de gazon qui est un peu intense. On retourne pas du tout les sols. On laisse comme ça et on vient construire du sol par-dessus en fait. Processus de compostage naturel. Et cette mise en place, ça dure? Là, on est parti pour 2 jours. On est une trentaine de personnes. Et il y a en gros, le terrain fait en gros 500 mètres carrés. Donc logiquement, à la fin de demain, dimanche fin de journée, on devrait avoir 3 buttes de 10 mètres. 2 gros espaces en lit de culture, un coin compost, une spirale à herbe aromatique également et ça devrait être un endroit assez joli et plein d'inspiration pour les autres.